vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet de nous retrouver encore pour parler de sa parole. Vous savez, notre Dieu aime qu'on parle de lui. Il aime que nous l'adorions. Il aime que nous élevons nos voix pour le glorifier, pour l'exalter, pour l'élever au-dessus de toute chose, parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration. C'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, c'est notre Roi, c'est notre Père. C'est pourquoi en ce jour nous le bénissons et nous le glorifions pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons continuer notre enseignement et nous avions parlé, nous avons fait cette introduction sur les 7 coupes. Et nous avions dit que voilà, maintenant l'Éternel est en train de frapper le monde parce que la Bible nous a dit que la moisson est mûre et qu'il était temps maintenant pour Dieu de pouvoir récolter, c'est-à-dire séparer ses enfants des enfants du mal, c'est-à-dire les enfants qui ont, de ceux qui ont suivi le chemin du diable, le chemin de l'Antéchrist. Et pour ça, la Bible nous dit que l'Éternel avait rempli son temple de sa gloire afin que personne ne puisse rentrer, aucun ange ne pouvait rentrer dans le temple. C'est-à-dire que Dieu a fermé ses oreilles et il a dit que personne n'entrera dans le temple jusqu'à ce que les 7 coupes soient versées sur la terre. Les 7 coupes qui représentent, nous avions dit dernièrement, ça représente les 7 souffrances qu'il va infliger au monde rebelle, à tous ceux qui ont refusé de suivre sa voie et de marcher dans la voie de l'Antéchrist. Maintenant, nous allons commencer avec la première coupe et nous allons voir ce qu'il en est. Nous commençons dans l'Apocalypse chapitre 16 et nous commençons au premier verset. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Donc nous avons parlé de ces 7 coupes. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Voilà la première coupe. Lorsque l'ange verse la première coupe, la Bible dit qu'il verse cette première coupe sur la terre. Et nous allons voir que les coupes seront versées à différents endroits. Et en fonction de là où ça sera versé, ça va faire des dégâts. Je souligne ici que depuis qu'on a commencé à parler des jugements de l'Éternel, depuis qu'on a parlé du premier sceau jusqu'à ce moment précis, vous verrez que Dieu lui-même n'a jamais frappé le monde. Pas lui-même. Il a toujours utilisé les anges déchus. Pourquoi? Parce que vous savez, tel que nous sommes ici, nous sommes dans ce moment de grâce. C'est-à-dire que Dieu nous garde sans même que nous le demandions. Si nous pouvons imaginer le nombre de démons que l'Éternel a enchaînés pour qu'ils ne nous fassent pas du mal, c'est impressionnant. C'est pourquoi vous verrez, en fait, comme on a vu dans les 7 trompettes, lorsque, par exemple, la porte de l'abîme était ouverte, il y a eu ces démons et il y a eu une invasion d'autres démons, des sauterelles. C'est-à-dire que le monde des ténèbres est rempli de démons qui sont prêts à faire du mal à la terre. Mais l'Éternel les a tous retenus, de manière à ce qu'ils ne fassent pas du mal aux hommes qui habitent sur la terre. Mais lorsque la Bible nous dit que Dieu a donné son jugement, depuis, en fait, je parle des 7 premières, des 7 coupes, pardon, des 7 sceaux et des 7 trompettes, à ce moment-là, à chaque fois, nous voyons que Dieu libérait un ange déchu, ou alors des anges déchus, et c'est eux qui venaient faire du mal à la terre. Mais lorsqu'on parle des coupes, là c'est tout à fait différent. Là, il ne s'agit plus d'un ange, il ne s'agit plus d'un démon, mais il s'agit de la colère de Dieu lui-même. Comme ça s'est passé au temps de Noé. Je répète qu'au temps de Noé, l'Éternel avait averti, et les gens n'ont pas voulu écouter. Lorsque le déluge a commencé, il a refermé la porte sur lui. C'est-à-dire qu'il
Il n'y avait plus possibilité de prier, de demander pardon, de demander la miséricorde de Dieu. Dieu n'écoutait plus les prières. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a refermé la porte sur lui. Et c'est ce qui s'est passé aussi, ce qui va se passer à ce moment, comme nous avons dit, que l'Éternel va remplir son temple de sa gloire pour que personne ne puisse rentrer, jusqu'à ce que sa colère puisse frapper le monde. Et là, il ne s'agit plus d'utiliser, de se servir de ces anges déchus pour faire du mal aux hommes qui sont sur la terre, mais c'est Dieu lui-même. C'est sa colère qui frappe le monde. C'est pourquoi vous verrez ici dans les textes que nous allons lire, aucune fois Dieu ne va encore utiliser, ne va encore se servir de ces anges déchus pour venir faire du mal à la terre, puisque c'est sa colère à lui. C'est pourquoi ici on nous dit que le premier alla et versa la coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes. Donc vous savez ce que c'est qu'un ulcère. Donc ce sont ces éruptions cutanées qui font des plaies qui sont difficiles à cicatriser. Et vous imaginez que le monde entier, donc tous les hommes qui ont fait alliance avec le diable, puisque ici je rappelle que les hommes ont fait alliance. Et en faisant alliance avec le diable, automatiquement on fait alliance avec Dieu, mais c'est une alliance de mort. C'est-à-dire que celui qui fait alliance avec le diable, automatiquement, il fait aussi alliance avec Dieu. Et reconnaît que Dieu va le tuer. Dieu va le frapper jusqu'au bout. Puisqu'il est perdu, il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière. C'est pourquoi nous avons lu dans les textes précédents que les anges, même les anges, venaient prêcher pour dire de ne pas faire alliance avec l'Antéchrist. Ceux qui vont faire alliance avec l'Antéchrist ont fait une mauvaise alliance avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont aussi, la Bible dit qu'ils vont boire du vin de sa colère, c'est-à-dire cette alliance avec la colère de Dieu. Et cette colère commence, Dieu protège les siens, mais ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas marché selon sa volonté, ceux qui se sont ceux qui ont adhéré au principe démoniaque, diabolique qui va exister dans ce monde, c'est-à-dire le principe de l'Antéchrist, ceux qui auront la marque de la bête, ces gens-là vont subir. Et la Bible nous dit que la première coupe, lorsqu'elle est versée sur la terre, il y a un ulcère malin et douloureux qui va frapper les hommes. Et pas n'importe quel homme, ce sont les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorent son image. Donc vous comprenez que ça sera des moments catastrophiques. Aujourd'hui, quand on nous dit que tout le monde reste à la maison, ne sortez pas, restez chez vous, mais à ce moment, ça sera encore pire, puisqu'il n'y aura plus personne. Aujourd'hui encore, nous verrons des gens se promener dans les rues, mais à ce moment-là, qui va sortir parce que tout le monde sera malade? Tous ceux qui ont fait alliance avec le diable seront tous frappés de cet ulcère. Et d'ailleurs, ce cas s'est déjà présenté une fois, lorsque Dieu a frappé, nous nous souvenons des 10 plaies d'Égypte. Dieu avait frappé l'Égypte d'une plaie, nous allons lire, c'est une plaie pareille, c'était aussi des ulcères, dans Exode, chapitre 9. Lisons dans Exode, chapitre 9, et à partir du verset 9. Exode, chapitre 9, à partir du verset 9. Voilà, je lis. Je commence au verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendre de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de la fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption du pustule. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse. Donc, parce qu'à chaque fois que Moïse faisait quelque chose, les magiciens aussi venaient pour prouver qu'eux aussi avaient une certaine puissance et qu'ils pouvaient faire aussi de la magie. Pour eux, c'était juste de la magie, alors qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire au Dieu vivant. Mais ce que la Bible nous dit ici au verset 11, les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens
comme sur tous les Égyptiens. Donc voilà ce qui s'est passé en Égypte. Donc lorsque les ulcères ont commencé en Égypte, tout le monde était malade. C'est-à-dire même ceux qui étaient censés venir prouver à Moïse que nous aussi nous avons un Dieu, nous avons un faux Dieu, un magicien. C'était un démon bien sûr que nous adorons. Et avec notre magie, nous pouvons faire des miracles, nous pouvons aussi faire des choses. Ces gens-là n'étaient même pas capables de se déplacer tellement qu'ils étaient dans la douleur. Puisque dans ces ulcères, vous imaginez, si le monde tombe dans ce genre de choses, vous allez à l'hôpital, mais vous ne trouvez aucun médecin puisque les médecins eux-mêmes sont malades. S'ils ne sont pas chrétiens, s'ils ne sont pas croyants, s'ils ont marché dans la volonté de l'Antéchrist, s'ils ont adhéré à son système, vous verrez que les hôpitaux seront vides. Les bureaux seront vides. Partout, ça sera vide. Les écoles seront vides. On vous dira de rester à la maison. Pourquoi? Parce que tout le monde est malade. Et la Bible nous dit que ce sont des ulcères malins et douloureux. Les gens vont souffrir de douleur. Et ça, ce n'est que la première coupe. Pourquoi? Parce que les hommes ont refusé d'écouter le Seigneur. Ils ont refusé de fuir la colère à venir. Et maintenant, la colère de Dieu s'abat. Et je répète ici, ce n'est plus un ange que Dieu utilise pour frapper le monde, mais c'est Dieu lui-même. C'est sa colère. Et il n'y a aucune possibilité de revenir à Dieu puisque la Bible dit que Dieu a fermé son temple. Personne ne peut rentrer. Aucun ange. Personne ne peut venir avec une doléance, avec une prière, avec une requête. Tout ça est fini. Dieu a dit jusqu'à ce que les 7 coupes soient versées sur la terre, je ne veux plus rien entendre. C'est ça le message. Alors vous comprenez que ce sera des moments terribles, des moments pénibles. La Bible nous dit que le monde entier, donc tous ceux qui ont fait alliance avec le diable, le monde entier sera dans une douleur extrême. Il y aura des cris partout. Des gens seront, vous imaginez des ulcères sur tout le corps. Des ulcères et vous savez, vous allez à l'hôpital, vous ne trouvez personne. Vous cherchez des pharmacies, tout est fermé parce que tout le monde est malade. Donc, ça sera la catastrophe. Et comme je dis, ça, ce n'est que la première coupe que l'Éternel verse sur la terre. Quand Jésus-Christ nous a appris à prier, il a dit, bon, la fameuse prière que nous connaissons tous, qu'on appelle notre Père qui est aux cieux, vous connaissez. Et la Bible, il a dit, vous direz, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, lorsqu'on dit soumettre à la tentation, Dieu lui-même ne nous soumet pas à la tentation. Quand on parle de soumettre à la tentation, ça ne veut pas dire que Dieu vient nous tenter ou alors Dieu vient lui-même pour nous prendre et nous jeter dans les mains de l'ennemi. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne jette jamais, il ne vient jamais tenter qui que ce soit. Mais lorsque Jésus disait dans vos prières, dites l'Éternel, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que veut dire ne nous soumets pas dans la tentation? C'est-à-dire, ne retire pas ta main, ta protection de nous. Parce que si Dieu retire sa protection de nous, il nous laisse à la merci du diable et de ses démons. C'est ça, soumettre à la tentation. C'est pourquoi vous allez voir que dans tous les fléaux que nous avons vus avant les coupes, l'homme était soumis à la tentation. C'est-à-dire que ceux qui ne voulaient pas marcher dans la volonté de Dieu, Dieu les a laissés à la merci du diable et des démons pour voir comment les démons allaient les tourmenter. Si Dieu ne nous protège pas et que nous sommes à la merci du diable, c'est-à-dire il nous soumet à cette tentation, et on aura du mal à résister. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres est un monde violent, furieux. Le diable cherche absolument à détruire, à neutraliser l'homme, à faire du mal. Et si Dieu ne nous protège pas, l'homme a moins de chances de s'en sortir. Parce qu'il n'y a que par la grâce de Dieu que nous pouvons nous en sortir. Il n'y a que par la main de Dieu que nous pouvons être protégés. C'est pourquoi Jésus disait dans nos prières, demandons à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation, mais qu'il nous délivre du mal. Parce que si nous sommes soumis à la tentation, c'est-à-dire que nous sommes à la merci des démons, du diable et du monde des ténèbres. C'est pourquoi vous verrez ici maintenant, ce n'est pas Dieu qui ne nous a pas soumis à la tentation, mais c'est lui-même qui vient pour frapper les hommes rebelles. Et vous verrez que ceux qui sont attachés à Dieu, ceux qui ont gardé sa parole, ne sont pas touchés.
Et nous allons voir jusqu'à la fin, ceux qui ont gardé sa parole ne sont pas touchés, parce que nous avons vu dans les textes précédents que tous ceux qui avaient gardé sa parole étaient mis dans la coupe, pardon, dans la coupe ou dans le vase de la colère de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont protégés, et cette protection fait que la colère de Dieu va se répandre sur tous ceux qui ont maltraité, qui ont tué, qui ont terrorisé, qui ont fait du mal aux enfants de Dieu, à tous ceux qui ont gardé la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir ici dans les différentes coupes que Dieu est en train de frapper tous ceux qui n'ont pas gardé sa parole, tous ceux qui ont fait alliance avec le diable, tous ceux qui ont fait alliance avec l'Antéchrist. Ce sont ces gens-là qui seront frappés. Alors nous relisons le texte ici. Donc il dit: quand le premier alla, il versa la coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est pourquoi vous comprenez que l'ange était venu, l'ange avait insisté en disant: ne faites pas alliance avec le diable, parce que celui qui va faire alliance, qui va s'enivrer du vin de son impudicité, c'est-à-dire de la puissance du diable, il va en même temps faire alliance avec Dieu, une alliance mortelle, qui veut dire que cette alliance sera entre cet homme-là et la colère de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont frappés ici sur la terre sont frappés par la colère de Dieu, parce qu'ils ont fait alliance avec le diable, et en même temps qu'ils ont fait alliance avec l'Antéchrist, ils ont fait alliance avec Dieu. Mais cette alliance est une alliance avec la colère de Dieu, pas avec la vie éternelle. C'est une alliance de colère. C'est pourquoi nous devons faire très attention, frères et sœurs. Nous devons faire très attention. Nous devons avoir l'esprit éveillé, comprendre que l'homme ne doit pas s'attacher aux œuvres du diable. Il ne doit pas s'attacher à la ruse du diable. Nous devons avoir cet esprit de discernement pour comprendre que ce qui vient devant nous est l'œuvre du diable, qui vient nous séduire de manière à ce que nous puissions faire alliance avec lui. Il y a des alliances qu'il ne faut jamais faire, surtout l'alliance avec l'Antéchrist, cette alliance qui va chercher à faire avec l'humanité entière pour les amener dans le lac de feu. C'est une alliance que nous ne devons pas faire, parce que celui qui fera cette alliance sera directement la cible de l'Éternel lui-même, jusqu'à sa destruction éternelle. Parce que nous avons bien lu dans les textes passés qu'il sera dans le lac de feu, mais pour l'éternité, jour et nuit, il va souffrir. Faisons très attention, voilà la première coupe. Dieu est en train de frapper le monde. Il commence par des ulcères, comme cela s'était passé en Égypte. Et ce sont des ulcères qui vont très douloureuses. À ce moment, il n'y aura pas d'école. Il y aura plus de travail, plus de bureaux. Aucun service ne va fonctionner. Le monde sera dans un chaos. C'est pourquoi vous voyez le moment que nous traversons aujourd'hui. Le moment où le monde entier, où la moitié du monde est confiné. Si nous voyons, c'est presque 3 milliards de personnes confinées. Mais ce n'est qu'un moment prophétique de ce qui va arriver dans les temps difficiles, dans les temps de cette grande tribulation. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est qu'une vision prophétique de ce qui va arriver en réalité. Nous ne sommes pas encore à ce moment. Nous ne sommes même pas encore, nous ne faisons que frôler. Ça, ce n'est qu'un moment prophétique pour voir exactement à quoi va ressembler, puisque ça sera pire. Aujourd'hui, je viens de dire, les gens se promènent, il y a des gens qui travaillent. Les gens continuent encore à faire certaines activités, bien qu'il y a d'autres qui sont confinés. Mais à ce moment-là, tout cela ne va plus exister. Il n'y aura plus rien, puisque le monde sera totalement dans le chaos, dans des douleurs, dans des pleurs, puisqu'il y aura des douleurs incroyables. Pas de médecins, pas d'hôpitaux, pas de pharmacie, rien du tout. Tout le monde, l'homme sera livré à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a cherché la colère de Dieu et il a trouvé. Voilà ce que nous pouvons dire de la première coupe qui sera versée sur la terre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer, nous allons voir les 6 autres coupes et nous allons comprendre comment Dieu va à son tour frapper les hommes rebelles. J'insiste bien pour dire que ce sont les hommes rebelles qui sont frappés. Ce ne sont pas ceux qui ont cru en Dieu, puisque la moisson était déjà mûre. Le Seigneur avait déjà moissonné et les anges sont venus pour faire la vendange.
tout a déjà été séparé. Ceux qui ont cru en Dieu se sont attachés en Dieu. Ceux qui ont fait alliance avec le diable sont automatiquement perdus d'avance. Donc bien qu'ils ne sont pas encore morts, ils sont déjà destinés à l'enfer. C'est pourquoi l'Éternel maintenant vient frapper. Parce que ces gens ont été avertis, mais ils n'ont pas voulu entendre. Ils ont fait alliance, bien que Dieu a envoyé les 2 prophètes. Il a envoyé les anges. Mais ces hommes ont voulu faire alliance avec l'Antéchrist. Mais tout celui qui fait l'alliance avec l'Antéchrist est d'office perdu pour l'éternité. Aucune possibilité de revenir, puisque nous ne sommes plus au temps de grâce. Dieu a envoyé ces messagers pour donner le message et dire ce qu'ils doivent faire, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Les hommes ont pris la décision seuls et bien réfléchi d'ailleurs, parce que pour prendre une décision comme ça et faire alliance avec le diable, il faut bien réfléchir. Ce sont pendant des moments, n'oublions pas, ce sont des moments très difficiles, où Jésus-Christ disait que vous ne pourrez ni vendre ni acheter. Mais dans des moments pareils, pour faire alliance avec l'Antéchrist, il faut avoir bien réfléchi et se décider que voilà, malgré tout, j'accepte de faire alliance avec lui pour vivre en paix. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font alliance avec le diable pour avoir de l'argent, pour avoir le matériel, pour fuir la souffrance. Mais en réalité, ils ne fuient pas la souffrance. Ils ne font qu'aggraver leur souffrance. Parce qu'ils croient fuir la souffrance sur la terre, mais la vie sur la terre, ce n'est rien par rapport à la vie après la mort. C'est-à-dire la vie éternelle. L'éternité, en fait, la vie sur la terre, c'est, comme disait Salomon, il a dit que la vie, c'est comme une vapeur. À peine la vie apparaît, elle disparaît. 70 ans sur la terre, c'est rien. 100 ans, c'est rien. Même 150 ans, c'est rien comparé à l'éternité. Alors, les gens croient trouver la paix en faisant alliance avec le diable pour avoir du matériel, pour avoir l'argent, pour avoir l'autorité, la domination. Mais ce sont des alliances qui les conduisent directement en enfer. Et ça sera la même chose. D'ailleurs, pire, lorsque l'Antéchrist sera là. Tout celui qui fera alliance avec l'Antéchrist sera perdu pour l'éternité. C'est pourquoi la Bible nous dit que la colère de Dieu va s'abattre sur tous ces hommes rebelles. Voilà, nous allons continuer notre enseignement. À très bientôt. Merci.